Pour ce blason, frappé du lion. À tes côtés, toujours nous chanterons pour les canuts, jamais vaincus. Ce chant résonnera dans nos rues. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Notre mémoire, avec elle nos cônes vont s'élever de père en fils, de mère en fille, de vie en vie. Allez lol, allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés, toujours nous chanterons pour les canuts, jamais vaincus. Ce chant résonnera dans nos rues. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Notre mémoire, avec elle nos cônes vont s'élever de père en fils, de mère en fille, de vie en vie. Allez lol, allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 écoutez le peuple lyonnais. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais notre cœur. Ah là 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 les gars, quelle victoire de l'Olympique lyonnais les amis, sur sa pelouse face au PAOK Salonique. Mais que dire de cette OL ce soir? Et oui, des joueurs qui se sont transcendés, dont un, je suis content, c'est Rémi Imbert les gars, on va en parler pour sa première incroyable. Et enfin un but sous les couleurs de l'OL d'Alejandro Gómez Rodríguez. Allez, sans plus attendre, on va pas faire durer si longtemps ça l'introduction, on va faire monter les chroniqueurs pour débriefer ce match les amis. C'est parti. Ouh, les gars, incroyable. Incroyable.
Ouais, l'équipe, ouais. Attendez, il y a du beau monde là qui. Oh putain, il y a un écho. Lyonnais, on est là. La. Le champion est là. Lyonnais, Non, chante pas, on stop. est là. Attends, chante pas. Là, Il peut déjà assez, la pion, s'il te plaît. Arrêtons le Ah, je suis carnage. comme un dingue. On est content, on n'a pas envie d'être énervé en t'entendant. Là. Quelle méchanceté. Faut que j'aille voir mon cardiologue demain. Putain. Non, Cardiologue. bon choix de foot, c'est pas grâce au carton rouge. Hein. On a fait un bon match dans l'ensemble. Salut les gars, Salut tout le monde, Regardez, salut en tout regardez, cas, ça fait il y a plaisir de vous notre- voir. Salut Jojo. Notre Ouais, Benz les qui gars. est là, les gars. Il y a notre Benz qui est là. Ouais, j'avais envie de monter. Il y a J'avais le envie de Benz, monter, il y a c'était le un- Greg. Ouais, ça va être un super débriefing là. Un régal cette soirée, les gars. Un régal. Bah, Je c'est un parle peu régal. doucement, je parle un peu doucement, j'ai ma femme qui dort à côté. Et quand vous imaginez 4 joueurs qui ont 17 ans dans l'équipe ce soir, 4 joueurs de 17 ans, Ah, moi, j'ai pris un plaisir de t'en as- commenter les buts. Incroyable. et t'en as 2 qui marquent ce soir. Et je vous avais dit que ça allait pas être un match en bois et que ça allait être pas mal. C'est La pas faux. jeunesse Greg, lyonnaise. Tu l'avais dit. C'est Greg, Ah. tu l'avais Ouais, dit. on t'écoute Incroyable. pas assez, Greg. On t'écoute Mais pas par assez, contre, Jojo, Greg. j'ai une question. Faudra que tu rentres dans le pétissier, Jojo. Le pétisier. Mera, oui, Mera, il est sorti à la 65e. Après- Tout le long du match jusqu'à la dernière minute, t'as dit Mera. Oui, après, Wilfried, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais que je suis en live depuis 20h. Oui, ça c'est vrai. Ah, Voilà. Je dis pas le contraire. Mais t'as dit Ouais, Mera. mais en même temps, pendant- c'est toi t'as qui dit le Mera choisis pendant que tu sois en live 90 depuis quand même. 20h. Non, Hein, mais c'est moi, pas c'est nous. pour vous, pour faire vivre la passion de Dame, l'Olympique il est là Lyonnais, pour les abattre. gars. Parce que Non, mais Mera, il J'ai est comme j'ai ça, que il des Mera, balles il là, était j'ai que sorti. des balles. Mera, il Bon. était sorti. Allez, on va faire le tour. Djibril, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? masterclass. Masterclass. Non, franchement, c'était... si cette chanson... Si c'est... Non, attends, si cette chanson... Bah, je suis parti loin. Non, si ce match, je veux dire, c'était une chanson, ça serait le clip de Remember the Time de Michael Jackson. Parce que c'était une masterclass. Ah, mais c'est abusif. Abusif. Vraiment, la jeunesse lyonnaise, c'est quelque chose. Aïe. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait vibrer, là, surtout sur la fin du match, là. Yo, C'est... mon chieur. Voilà, la jeunesse lyonnaise, c'est ce que je retiens. Yo. Yo. Tu peux retenir que ça, hein, ce soir. Salut, Killer. Salut. Lapion, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Oh putain, ça fait du bien de vivre des soirées européennes comme ça, là, franchement. Et jusqu'à la fin du match, tu vibres. Et non, ça fait vraiment du bien. Je suis content pour les gamins. Vraiment, je m'en mets à coup de pas sur Saint-Hubert. J'ai apprécié son match. Non, franchement, j'ai kiffé, mais par contre, il y en a un, je peux plus l'encadrer. Je ne peux plus l'encadrer. C'est Karabec. Putain, je peux plus. Là, c'est Ah ouais. Mais pourtant. c'est terminé. Là, c'est la goutte de À ce trop. point-là Bon, il a mis un, ah ouais, non, mais il a mis un but, ok, mais là, on avait de quoi plier à 3-2 et, enfin, bref, voilà. Donc, mais autrement, ouais, félicitations aux petits jeunes. Après, je te Ils ont comprends. repris le relais, mais d'une beauté. Bravo à Fonseca, parce qu'alors là, sacrée carte. Ouais. Bah, c'est ça. Mon Will, C'est ça. qu'est-ce que t'en as pensé de ce Un match dans l'ensemble très bien, mais à part quelques erreurs défensives, mais qui nous apportent les 2 buts, après c'est pas peu importe. Là ce soir on peut qu'approuver Fonseca par rapport à la jeunesse. Quand tu vois Abdani 17 ans, Morera 17 ans, Mera 17 ans, Humbert 17 ans, à part 2 Carvalho qui a 20 ans qui était catastrophique, Abdani. cataclysmique de Carvalho, c'est horrible. Mais qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ce que fait Fonseca actuellement, on peut rien dire. Hein. 9 matchs d'affilée. Faut pas- moi, je trouve Qu'est-ce que faut- tu veux dire? Après là, Neuf Ouais, de ouf, victoires, 9 même. matchs. 9 matchs. Dame, 9 victoires. C'est encore, c'est encore neuf mieux. victoires d'affilée, les gars. Est-ce qu'on va taper la 10e victoire dimanche? En tout cas, on aura le temps d'en. Moi, j'aimerais bien avoir le discours de Damien, le briefing de Damien, parce que Toujours. Bah, mea culpa, hein, Fonseca. Non, mais moi je sais reconnaître mes erreurs, mais Fonseca extraordinaire. Je pense que toutes les planètes sont alignées pour lui. Il est en train de faire un travail extraordinaire. Le match m'a plu, comme Greg a dit. Moi, en fait, je préfère voir des matchs comme ça où c'est ouvert,
où tu tentes des choses, même si tu prends des buts. De toute façon, quand tu es une équipe joueuse, tu prendras toujours des buts. Le FC Barcelone, à l'époque, ils jouaient, ils en prenaient des buts, mais ils marquaient plus que l'adversaire. C'est ça le football. Mais non, mais ce match m'a plu parce que, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un collectif, qu'il y a un groupe, quoi, les gars. C'est extraordinaire. Même les jeunes de 17 ans, ils arrivent à se fonder dans la masse. Même s'il y en a certains, comme, oui, De Carvalho a beaucoup de mal sur le terrain. Mais voilà, moi j'ai découvert Humbert ce soir, c'est à 17 ans, la lucidité qu'il a ce gamin, c'est ouf. Hamdani, la passe qu'il fait à Karabec à 17 piges. Enfin, Juste moi, l'action. Mais ça, Damien, t'as le petit Gomez aussi qui est rentré aussi en non, deuxième j'allais en parler, ouais, Gomez. Non, mais Gomez, on sait qu'il a un talent, mais non, on sait, comme j'ai dit, on sait pas ce qui se passe aux entraînements. Mais si j'avais un Non, mais je te message parle à la, pas de ce Gomez-là, moi. Je te parle de l'autre Gomez. non, Gonzalez, alors. Gonzalez, l'autre. Ah oui, Gonzalez. Non, non, mais Ah. tu sens que ces jeunes sont impliqués et qu'il y a du talent. Maintenant, est-ce que c'est des joueurs qui doivent jouer beaucoup? C'est compliqué aussi à dire. Parce que t'as quand même un noyau dur, hein. Oublions pas, on a quand même des Tolisso, on sait qu'on a ces joueurs-là qui sont titulaires indiscutables. Mais C'est pour l'avenir. euh, moi, si j'avais un message à la direction ce soir, c'est laisser Alejandro Gomez avec nous. Il faut le laisser avec nous. Parce que si on regarde bien, on est sur Merci. tous les tableaux. On est sur tous les tableaux. Et je pense qu'on en aura besoin d'un Alejandro aussi. On l'a vu ce soir, il rentre, il arrive à marquer. Il marque un but, voilà. Il aurait pu la faire aussi à Hamdani. Mais tu sens que tu auras besoin de ces jeunes. Tu auras besoin de ces jeunes dans la saison. Parce qu'on va avoir beaucoup de matchs. Donc ça me peinerait de le voir partir, même s'il a très peu de temps de jeu. Alors est-ce que le joueur veut absolument aussi avoir du temps de jeu, c'est autre chose. Mais non, mais ce match m'a plu. Voilà, tout est réuni. Voilà, comme j'ai dit, tu sens que le groupe, il est là, quoi. T'as l'impression que pour l'instant, rien ne peut leur arriver. Je dis bien pour l'instant. T'as l'impression qu'il peut rien leur arriver à ces joueurs. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, C'est collectif. ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça avec Lyon. Ouais, C'est une je suis famille, d'accord avec toi, Dom. c'est une famille, c'est C'est ça, hein, c'est c'est le ça, les gars. collectif, c'est incroyable. Greg, j'imagine que tu es en train déjà de faire ton article d'après-match. Qu'est-ce que t'en Oui, as? je suis en train de faire les top et flop, Voilà. je vous écoute en même temps. Du coup, je vais Yes. donner la parole à Benz. Benz, ça fait plaisir de te Ouais, revoir parmi moi nous. j'ai beaucoup aimé le match. Franchement, j'ai beaucoup aimé le match. J'ai aimé le match parce que on n'a pas joué un résultat. Mm. On n'a pas joué un résultat, à mon avis, on a joué un contenu. C'est-à-dire qu'on voulait donner du plaisir aux supporters, on voulait mettre des buts, on voulait faire de la qualité. Et c'est ça qui m'a plu. J'ai beaucoup aimé l'apport des jeunes et j'ai beaucoup aussi aimé le rôle des anciens parce que faut pas oublier que si les jeunes sont bons, c'est qu'ils sont encadrés par des anciens. Tu peux Oui. pas mettre 3-4 jeunes sur un terrain comme ça. Le rôle donné à KT, je pense qu'il est énorme dans la façon de les gérer. Voilà, dans la façon de les gérer. Après, bon, ouais, c'est vrai que De Carvalho, c'est quand même en dessous. C'est une déception pour moi. Parce qu'à chaque fois que je le vois, il est pas bon. À chaque fois. Il a les C'est-à-dire, jambes lourdes, j'ai vraiment, l'impression, il a les jambes lourdes. ouais, je sais pas comment, C'est ce que j'ai dit à l'avant-match. J'ai dit, moi, de Carvalho, les 2 premiers matchs d'Europe, il je l'ai était jamais vu nickel. bon, même. Moi, je l'ai jamais vu très Non, bon. mais en fait, moi, quand je te dis bon, c'est Ouais, dans la précision de ses passes. Les 2 premiers matchs de Coupe ouais, d'Europe, ouais, il a bien joué. Mais ouais. après ça, il s'est écroulé, il est inexistant depuis. Et, euh, et je voulais juste dire, je suis d'accord avec Dame sur, moi je l'appelle tout le temps Rodriguez, le numéro 32, celui qui a marqué, on est d'accord. Rodriguez Gomez. C'est vraiment l'énigme numéro 1 de l'OL, parce que je lui vois trop de qualité, Ouais. et on a joué avec Satriano pendant 6 mois, c'est vraiment l'énigme numéro 1 de l'OL. C'est-à-dire, je comprends pas comment tu peux avoir tant de qualité et pas jouer. Ça, Les entraînements, c'est, Ben. C'est ouais, les c'est pas, entraînements, Ben. ouais. Et même, t'as vu quand il marque, il fait le chute. Ça veut Oui. dire, le Il mec, aurait pas dû. Je crois il aurait pas dû. le mec, il fait chute et tout. J'ai Ouais, je sais pas. j'ai juste un seul bémol, mais c'est un petit bémol. Ne me tombez pas dessus, les gars. Niakate, tu dois tirer ce penalty. Tu dois pas Oui, faire mais- du copinage à donner à Karabec. Il y a 2-2. Exact. Même si on est Exact. qualifié, tu dois tirer ce penalty. Et si c'est Maintenant, pas il a lui, c'est voulu faire Maitland Nice qui doit plaisir. tirer. Oui, Si mais c'est pas hein lui, c'est Maitland Nice. Si c'est pas lui. Mais
À mon avis, il a. C'est Niakate qui doit tirer à la base. Ouais, mesdames, à mon avis, il a Damien, voulu faire et tour. si tu fais la Karabek, il logique, joue pas souvent. Ouais, Si il tu voulait fais la lui logique redonner sur les confiance, c'est pénaltys. ce que j'ai dit, Adam, dans les commentaires. Ouais, mais Ouais, il si jouait. les gars, si Karabech ne marque pas derrière, Karabech, sa confiance, elle est où? à Il y en zéro. a plus, hein. Il y en a À plus, hein. zéro. Ah ouais. Mais Karabec, en plus, sincèrement, il Félicitations est à toi, pas, Sergio, là, je suis content pour c'est vous. pas méchant, mais il est pas intelligent, en fait. En Oui. fait, tu mets pas un penalty. Son penalty, c'est bien joué. Mais en fait, quand t'as zéro confiance, tu te prends pas la tête. Au milieu. Au milieu ou même sur un côté, mais en bas, Grande tu vois. cacahuète, Bah, dans le t'as cadre, raison. déjà. Voilà. T'essayes de surprendre le gardien. T'essayes pas d'aller chercher la lucarne. Enfin, ça, c'est du. Je sais pas. Ça, Mais après, les gars, il s'est remis la tête à l'endroit avec son but, Greg, après derrière. Il s'est remis Non, la mais- tête à l'endroit. Je comprends que Oui, non, Niakate mais c'est a pas voulu ça, faire mais plaisir. c'est de la A voulu faire jugeote. plaisir. Enfin, Oui, c'est mais pas méchant, Damien, mais si c'est tu de mets pas l'intelligence. Niakate, c'est Meklonex qui tire. Si Niakate n'est pas là ce soir, c'est Meklonex qui le tire. Le Non, mais penalty. il Il est là, était cuit, Niakate. hein, Maitland Nice. Il était Non, mais cuit, il hein, est là, Maitland Niakate. De Nice. toute façon, il est là. Pourquoi Oui, tu mais, dis si? mais si ce soir il n'est pas là. Non, mais tu peux pas dire si ce soir il était sur le terrain. On peut pas. Non, mais il c'est tire un plus exemple de- que je te dis, Damien. Non, Non, mais mais si- depuis- et s'il y a pas Maitland Au Nice, pire, tu moi, fais je tirer te dis, des camps. Mais non. Ah, non, voilà. Bah, au pire, tu fais tirer Tessman, hein. Mais après, Non. sans parler du Ah, il a penalty, plus d'expérience et il est bien plus quand même. Ouais, moi, j'aurais enfin, laissé le gamin Rémi Imbert tirer, au pire. Voilà. sans parler Ouais, du il y a penalty, Morera qui voulait et, tirer aussi. sans parler du penalty, mais Karabech, c'était compliqué encore. Ça. Moira, il était sorti, non? Ouais, Ah, là, oui, il est oui, sorti à ce la moment-là, seconde oui, oui. cinquième. C'est Ouais. compliqué son match, les gars, Karabech. Putain, j'allais dire Carambar. Mais Karabech, Comme Max. Là. Karabech, on en parle depuis longtemps, Jojo. Karabech, il a toujours le même jeu. Il a Non. toujours le même jeu. Dame, rappelle-toi quand même, en début de saison, on disait, putain, Karabech, peut-être c'est comme Soulk et tout, peut-être, voilà. Ouais. Finalement, il est retourné dans. Voilà, il est Le retourné problème, dans ses le travers, problème, dans moi, son pour vrai Karabek, niveau. pour moi, il mord trop sa ligne, Jojo. Il Oui, mord trop je la suis ligne. d'accord, ouais, je suis d'accord. Il fait que ça. Et il joue- Ses il- appels, il la joue plupart du beaucoup- temps, ses il appels, joue c'est beaucoup comme en ça. arrière, et il joue beaucoup en arrière. Il a un jeu stéréotypé et tout le monde sait maintenant ce qu'il fait. Il revient tout le temps sur son pied gauche. À part où il a percé à un moment donné à droite. Voilà, il a fait un centre à droite et puis bon, il n'y a plus personne au centre, mais et voilà, mais c'est tout le temps la même chose. Et quand tu Après, prends le ça- cas d'Alfonso Moreira de l'autre côté, Alfonso Moreira, il essaye de rentrer à l'intérieur du terrain et il essaye de sortir et coller à la ligne. Et Après, que Karabek, il essaye pas de rentrer avec son pied gauche. Il peut Karabek, avoir pour la le défendre. possibilité de rentrer et de tirer plusieurs fois, Karabek. Il le fait Oh. pas. Pour le défendre un petit peu, ça reste un joueur d'effectif. Et dans une longue saison, c'est quelqu'un qui va rendre des services. Ah bah oui. Et on était bien content dans tous les absents qu'on a eu de le mettre sur le terrain. Il doit servir à des matchs comme ça, tout simplement. Un Oui, oui, titulaire, oui, jamais les de la gars. vie. Les gars, Mais moi, rendre je des vais dans un services. autre live, les gars. Je vous laisse passer une bonne soirée, les gars. Faites attention à vous. Vas-y. Salut, Wilfried. Ciao, Wilfried. Wilfried. Vas-y, Ciao. frérot. Karabech, Pour Karabech, remplacer c'est très Miracle simple. Vérité. Moi, je vous trouve. Enfin, après, c'est mon avis, mais Ouais, je vous vous êtes trouve- dur, je trouve. Je vous trouve dur parce qu'en fait, si vous Moi voulez, aussi. c'est toujours pareil. En fait, Karabech, c'est quoi? C'est un prêt. Donc, en gros, c'est un pari. Donc, ce qui va se passer, c'est que Karabech, bah, il va retourner Ouais. au Slavia Prague AZ Delta. en fin de saison Ah, et je pense que c'est au la Sparta Delta, Prague, pardon. Au Sparta Prague et on va pas lever l'option d'achat, c'est tout. Voilà. Au Mais moment après, tu où peux le pas en prend, les gars. attendre des miracles. Après, oui, Il y je a suis eu- d'accord Ouais. qu'il est un peu décevant, mais Il y a eu une remarque très intéressante en bas de, je sais plus comment il s'appelle, en disant que, vous vous rappelez, au début de saison, c'était Karabech qui jouait à la place de Souch. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais, bien sûr. Et on était bien contents. Rappelez-vous quand même, les gars, on commence un peu à faire les bourgeois et à oublier avec les résultats Hendrick et tout. Rappelez-vous du mois d'août, Karabek, il a rendu des services, les gars. Oui, Je vous oui, dis la oui. vérité, hein. Justement, c'est ce qu'on dit. Non, mais On Ben, était bien je suis contents. d'accord avec toi, Ben. C'est juste qu'en fait, si tu mets les choses sur le même niveau, Soulch et Karabech sont arrivés quasiment en même temps. Il y en a un qui a réussi à mettre son niveau et sa grinta, est au bon mais- endroit dans la surface. Et Soulch, on a l'impression, Karabech, il stagne. En fait, il stagne. Il y a pas d'évolution. En fait. Moi j'attends de voir les gars, Karabech il a Après, marqué, et son but ça va lui faire du bien. Est-ce que ça peut-être le relancer? Ça c'est ce qu'on va voir. après, le Peut-être truc, c'est que tranquille, hein. Karabech, c'est que Schulz, tu le prends pour 7,5 millions et Exactement. tu mises sur lui. Et Karabech, en fait, c'est un gars qui traîne de près en près. L'an dernier, il est à Hambourg. En Alors, D2, moi, hein. bien sûr que je suis. Mais je veux dire, j'attends pas de lui qu'il soit. Alors, ce soir, oui, son penalty, pour moi, c'est un manque de jugeote. Quand t'as zéro confiance, tu essayes pas d'aller chercher la lucarne. Tu réfléchis, tu fais moins. Et il faut qu'il progresse là-dessus, j'en sais rien. Mais au-delà de ça, moi, j'attends
rien, c'est comme en fait Kluivert en début de saison, c'est-à-dire que pour un mec qui arrive pour 2 millions ou moins, j'attends rien de dingue en fait, juste qu'il fasse pas trop de conneries, on va dire, sur le terrain, et puis qu'il essaye, on va dire, de rendre des services. Après, je vous comprends, hein, que vous, voilà. Allez, on va Après, le problème, c'est que le problème, c'est que Karabec, il a le défaut d'un gaucher exclusif. C'est ça. Exactement, ouais. Je suis désolé, mais par exemple, je compare pas, mais je finis vite fait. Un Robben, par exemple, il faisait exactement. Attention, Robben, c'est jouer à la nuit. Mais un Robben, il faisait pareil. Il collait le milieu, il collait sa ligne. Et puis après, il rentrait sur son pied gauche. En revanche, Et tous les gauchers, c'est un peu pareil. Et puis après, Fonseca lui demande aussi, il se dit peut-être, bah, le mec, je vais pas lui demander trop parce que déjà, c'est compliqué pour lui. Donc, il va jouer avec ses qualités. Il va essayer de jouer sur son côté. On va voir ce que ça donne. Il a donné quelques bonnes passes et tout. Après, son match est pas bon malgré son but. On est d'accord. Maintenant, il coûte pas de but. Il essaie de faire des choses. Voilà, niveau mentalité, moi, c'est j'attends pas de trop voir. mal, on va dire. Donc, voilà. J'attends de voir. Greg, il a mis son but. Ça peut peut-être le relancer aussi. Donc, on attend de Peut-être, je voir. souhaite. Mais par contre, on va fermer la parenthèse avec Karabec. Parce que moi, j'ai envie d'ouvrir une autre parenthèse, les gars. Ralis Mera ce soir. Ralis Mera ce soir. Je suis bouche bée, les gars. Ralis Mera ce soir. Le petit prince du rail. Il a fait le taf, les gars, ce soir. Voilà ce qu'on attend de Ralis Mera. Mais on en Un parlait- junior, on petit, a- on- petit on- prince du rail. On parlait du but, on parlait du but de Rémi Imbert avec toute lucidité, mais excusez-moi, mais Kalis Mera, il en a tout autant. Tout autant. Contrôle, frappe, enroulé, poteau rentrant. Voilà. Je trouve qu'il a été là dans les duels. Il a été là dans les Même duels. toute la prestation. Toute Et- la prestation était plus que respectable. Le but de Karabec, moi j'enlève, je salue Rodriguez et Mera qui se sont battus pour aller récupérer le ballon au milieu. Les deux là qui se sont mis sur le joueur du POC. Et derrière ça a amené un but. Et que dire de la passe d'Abdani? Bah, c'est Abdani hein, aussi. Ouais. Abdani contre- qui fait le boulot, ouais. Gibril, Par contre, on peut parler aussi quelque chose, mais la défense du PAOK, les gars, sur les buts qu'on met, enfin, c'est porte ouverte à tout le monde, quoi. Tu rentres dans la surface, tu peux contrôler, tirer. On l'avait dit, hein. On l'avait dit, hein. C'était les trucs de. L'OL était la troisième meilleure attaque et le PAOK la deuxième et 15 buts marqués, 10 buts encaissés. Et juste, On il va faut faire le le- dire attends, parce Ben. que... Ben, Ah, vas-y. je t'en veux pas. On va faire le tour Vas-y. sur vos ressentis sur Ralis Mera. Gibril, qu'est-ce que t'en as pensé du match de Ralis Mera ce soir? Ouais, comme je disais, sa prestation, elle a été plus que respectable hein, ce soir. Hein. Moi, je m'attendais à une prestation à la limite correcte. Je me dis, c'est un petit. Voilà, enfin, il a un peu de temps de jeu. Depuis le temps que je disais, putain, enfin, on était nombreux à le dire que ce petit, il a disparu d'un coup comme ça. Là, il commence à revenir. Il a rejoué quelques matchs. Là, voilà, il a repris parce qu'on sentait qu'il manquait de confiance. Enfin, pour moi, il manquait un petit peu de confiance. Mais là, c'est bon, là. Là, c'est revenu. Et puis le but qui vient le récompenser, enfin. Parce que je me rappelle de cette occasion à Rennes, où il a l'occasion peut-être de tuer le match et tout, et qu'il la met pas. Je me dis, putain, le pauvre. On était mitigés. Est-ce qu'on lui en veut? Est-ce qu'on lui en veut pas? On était, tu vois? Mais là, enfin, voilà, je suis vraiment content pour lui. Et encore une fois, la jeunesse lyonnaise. Voilà, juste ça pour finir. Ce soir, pour moi, c'est la soirée des jeunes. Le match soirée des jeunes. Ah oui, oui. Lapion, le match de Ralis Mera. Ouais, bah pour moi, voilà, il était présent au rendez-vous. Voilà, c'est ce qu'on attendait de lui ce soir. Je l'ai évoqué en avant-match. Hein. On attendait de lui de la créativité, de nous surprendre. Et ben voilà, il a rempli toutes les cases. Et moi, voilà, je tire mon chapeau parce que magnifique match. Ouais. Dame, Pourvu que ça dure. voilà, en un mot, en une phrase. Mm. Benz, Ah, c'est un joueur que je suis et que j'aime beaucoup. Après, c'est quelqu'un qu'il faut pas cramer parce qu'on peut voir que physiquement, il est vraiment pas fini. Ouais. Je sais qu'il va avoir les mêmes problèmes que Malik Fofana, c'est-à-dire que tant qu'il va pas travailler à la musculation, il va se blesser parce qu'il est pas prêt physiquement à notre championnat qui est très physique, en fait. Il est pas prêt encore. C'est un super joueur technique qui doit avoir du temps de jeu, mais c'est quelqu'un qui doit travailler tout l'à côté du football et notamment tout ce qui est physique parce qu'il lui manque, selon moi, il lui manque le physique pour jouer en Ligue 1. Parce que la Ligue 1, tu peux pas exister à son poste si t'es pas un peu plus fort physiquement. Et Malik Fofana, je pense que il l'a payé ces dernières années avec les blessures, avec son physique un peu sec. Il faut qu'il travaille à ce niveau-là, forcément. exact.
Greg, sur Mera ce Ah soir. ouais, comme on avait dit en avant-match, moi j'avais dit Kalis Mera, c'est simple, c'est paradoxal, mais c'est le plus, on va dire, c'est le plus expérimenté des jeunes, et j'avais dit qu'il devait commencer à passer un cap parce que malheureusement, à part Morton dans cette équipe ce 11, et Morera, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient, on va dire, de la bouteille sur le terrain, qui avaient joué beaucoup des matchs. Et au final, ce cap, il l'a passé. Voilà, il met son but, il s'arrache. Il fait dans la surface, il est intéressant. Moi, je le connaissais pas aussi, on va dire, dribbleur dans la surface. Je savais que c'était un gamin au milieu de terrain qui récupérait des ballons, qui donnait des bonnes passes, mais j'ai trouvé vraiment dribbleur, gonflé aussi, parce que son but, bah voilà, hein, ça frappait belle, tout ça, il est dans la surface. Donc voilà, donc bravo Kalis, et continue comme ça, mon petit. Par contre, j'ai une Je question. dis, Je crois que c'est peut-être la première fois que 3 joueurs de 17 ans marquent dans un même match en Coupe d'Europe. Ah, peut-être. Ouais, on incroyable. va peut-être revoir la. Ouais, je crois que Oui, c'est fort possible, ouais. peut-être avant À jamais les premiers, alors il n'y a qu'un olympique. C'est ça. Mm. C'est ça. Les gars, moi, il y a quelque chose aussi en deuxième période qui a fait, comment dire, qui a donné un peu plus de dynamisme dans le jeu lyonnais. Alors, je sais pas, peut-être je me trompe, mais Tesman, vous avez pensé quoi de son entrée? Bah, j'ai cru au moment, j'ai cru qu'on regardait du rugby sur sa frappe. Ouais. Ouais. Mais Après, dans les ouais, passes, je trouve qu'il changeait beaucoup de jeu de côté. il a fait du Testman, ouais, voilà. Bon, après. Après, Moi, les gars. comme j'ai toujours dit, Testman, je m'attends pas à un joueur qui nous fasse des roulettes, des Ah, frappes, des dribbles. d'accord. Ok, J'attends juste un d'accord. joueur qui récupère des ballons et qui relance proprement, c'est tout. C'est pas Après. c'est transversal, c'était important de faire Morera, de Karabech à chaque fois. Je trouve que ça, voilà, ça En même temps, si t'arrives pas à faire une transversale, Oui, oui, je suis change de d'accord. sport. Je suis d'accord avec toi. Après, les gars, je trouve ça, faut le dire quand même, parce que sinon on va pas paraître pour crédible. L'arbitrage contre Ouais. nos adversaires, il est cruel, les gars. Je vous dis la vérité, les 2 jaunes, surtout le premier jaune, c'est ridicule. Ridicule. J'ai pas vu- L'arbitre Bah ouais, était paumé, hein. L'arbitre était complètement paumé, hein. Ouais, je vous dis la vérité. moi je Le- suis pas le- d'accord, je trouve que alors oui, Vas-y. c'est bien, mais je trouve que le rouge est mérité. Ah oui. Le Ouais, mais- premier. Merci. C'est ce que j'allais dire. Et attends, et moi je suis pas d'accord avec toi parce que Vas-y. comment il s'appelle? Giacoumidis, je crois, je sais plus exactement. Ouais, l'attaquant. Sincèrement, moi, s'il prend rouge, hein, s'il Oui. prend rouge, c'est pas Ouais, c'est pas clair. mérité. T'as pas tort. Parce t'as que pas la tort. tête qu'il a, Oui. franchement, La tête contre tête failli sur l'arbitre. Hein. Ouais, mais ouais. tu sais, avec ce qu'ils ont eu, le décès, tout ça, c'était un match trop particulier. Il Par aurait contre, dû faire non. preuve un peu de psychologie, l'arbitre, je vous dis la vérité. Par contre, l'entraîneur, on n'est pas prêt de le revoir sur un banc de touche parce que lancer une bouteille d'eau sur un corps arbitral. Merci, j'allais y venir, tu m'as ôté les mots de la bouche, ma parole, et c'est une dinguerie. Il Vous vous sera rappelez quand les suspendu joueurs pour du le Real, prochain. ils ont fait ça là avec je sais plus qui là? Déjà ça c'était une dinguerie. Si Ah, ce mais que c'est Fonseca il Rudiger a qui fait c'est l'avait une fait, non, il y a dinguerie. quelques temps. Contre le Barça. Ouais, Rudiger avec 2-3 joueurs là. Mais Ouais. même si le bail de Paulo Fonseca là avec l'arbitre là contre Brest l'année dernière là, si ça c'était une dinguerie, qu'est-ce qu'on doit dire du limite il a fait la même chose le joueur, l'entraîneur qui lance une bouteille, Non, mais là, c'est l'entraîneur, c'est l'UEFA. enfin, L'UEFA, c'est autre chose. Ça va être, à mon avis, Ça va l'entraîneur, être on sévère. va plus Ouais, le ça voir sur va le être banc de touche sévère. jusqu'à la fin de la saison en Europa League. Ouais, ça va être sévère. malade. Ah On frère, verra bien Après, sur les prochaines avec rencontres. ce qu'il y a eu, franchement, ce match, il aurait dû jamais jouer normalement. Normalement. Ce qu'il y a eu, mettez-vous à leur place un peu. Oui, oui, oui. Non, mais bien sûr, bien sûr. Oh là oui. là, C'est tu dois compliqué. pas jouer au foot. Après, voilà, après moi j'ai un truc que je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu mets autant de temps à regarder des images sur une VAR, quoi? Tu vois bien qu'il y a contact. Ouais. Sur quoi? Après Sur c'est le penalty, Quelle sur action? Humbert, sur Humbert. c'est pas pour les Ah! défendre, mais c'est pas pour les défendre les arbitres, mais moi je sais que enfin c'est pas valable que pour les joueurs, tu vois, quand ils courent au bout d'un moment, t'as toujours moins de lucidité, tu vois. Donc je me dis, moi je le vois déjà, moi je joue qu'en district, hein, mais je vois au bout d'un certain temps dans le match, il va falloir un peu plus de temps pour prendre l'information, tu vois, parce que je suis plus tout à fait très lucide justement. Ah oui, t'es Mais bientôt à la retraite. bon, justement, voilà, 33 ans cette année, là, je vais avoir. Putain, quelle violence. Mais, mais, en tout cas, voilà, je pense que c'est valable aussi pour les arbitres. Et du coup, moi, ça me choque pas plus que ça qu'il ait besoin de revoir plusieurs fois parce que tu te dis aussi, une fois qu'il a pris sa Ouais. décision, il n'y a pas de retour en arrière après aussi. Mm. Tu vois, il y a cette pression, il y a la pression du public, mais après, ça reste des arbitres professionnels. Et moi, perso, j'ai trouvé sa prestation
plutôt cohérente. Ouais, Voilà. sur le J'ai premier, pas vraiment. trouvé mauvais, moi, l'arbitre, hein, sincèrement. Les gars, je Mais vous dis oui. bonne soirée. Moi, je le descends. Vas-y, la Bonne pub. soirée. Bonne Merci soirée, à Lapion, vous. au plaisir, Bonne nuit à frère. À bientôt. Bonne nuit, la pub. Ouais, bon, Salut. je sais pas trop. Lovren a pris un rouge? Lovren a pris un rouge, ouais. Ah Moi, bon j'aimerais bien savoir ce que Lovren il a dit à tout le C'est monde là-bas l'entraîneur quand qui a pris, non il avait l'air bien énervé. Non, à la fin du match, je crois que Lovren a voulu se battre avec un bear ou je sais pas quoi. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent monter dans les auditeurs? Est-ce qu'il y Pas en a bien qui- mal, hein, ça dégane, hein, on te félicite pas. Les gars, qu'est-ce que vous en avez Il y a pensé? Cyril. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la charnière Levert, Bonsoir les gars. Mata et Niarate? Djibril, je vois que tu applaudis. Je te laisse la parole. Non, non, moi, enfin, à part, il y a le premier but à la limite. Salut, Max, bienvenue. salut, merci. La défense. Moi, je sais pas combien de fois Ah, qu'on salut se voit. Max. Alors, ils ont fait 2-3 erreurs et tout. Ils ont fait quelques erreurs et tout ça, mais dans l'ensemble, enfin, comment dire, le premier but, bon, il m'a un peu surpris, je vais pas te mentir, mais après, on était un peu trop tranquille dans ce match, tu vois. Donc, et ce but-là, justement, il nous a réveillés, donc c'était pas plus mal. Et le but, je l'ai trouvé pas volé d'ailleurs. C'était pas un but volé. Mais le deuxième, par contre, oh là 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 là, mais le deuxième était largement évitable en fait. J'ai l'impression que c'était Lyon des années où tout le monde pouvait venir au Groupama Stadium nous taper. Même en étant le dernier, de Ligue 2, tu pouvais venir chez nous taper au calme. Et c'est Niakate qui Puisqu'on perd est- son duel sur le deuxième. Ouais, Ouais. non, c'est pour ça. Mais sinon, en dehors de ces moments-là et des 2-3 erreurs qu'il y a eu, la charnière centrale, j'ai trouvé. Puis c'était une première de voir les deux ensemble, hein. Faut qu'il y ait les automatismes qui viennent en Ils prenant étaient ça en trois, compte aussi. Djibril, hein. Ils étaient trois. Hein. Ils C'était- étaient trois Pour ça, j'ai dit la charnière centrale. Ils étaient sans- 3, c'était un 3-4-3. Ils étaient trois? Ouais, ouais. Oui. Ouais. Moi, j'ai pas bien vu. Moi, j'étais persuadé. Pour moi, dans ma tête, c'était Mata Ce qui soir, était ouais, côté Chris, droit. ouais, c'est ça. Non, c'était 3-4-3 au final. Peut-être vers la Ah fin. ouais, bon bah, je suis un si, ouf. euh, Je suis un Greg, ouf. Greg, peut-être vers la fin, Mata, il était un peu plus à droite, je trouve. Peut-être Ouais, plus c'est vers la possible fin. qu'ils ont perdu. Vers J'en la étais fin. convaincu parce que. Moi, On moi, sait c'est le j'en roi de la permutation. Vas-y, donc, Dame, oui, vas-y, c'est Dame. possible. non, moi, en fait, Vas-y, Dame, je t'en prie. Ouais. la défense, c'est dans Vas-y. la continuité. Il faut pas, moi, je pars aussi du principe que c'est pas parce que les défenseurs prennent, on va dire qu'on prend des buts que c'est la faute automatiquement des défenseurs. Il faut pas oublier le milieu de terrain qu'on avait dans l'axe, milieu de terrain jeune, très peu savent défendre, hein. Mera, même Morton, ça reste offensif. De Carvalho, c'est très compliqué. Donc, sur, on va dire, les vagues offensives qu'on se mange, ces milieux-là nous apportent pas grand-chose au niveau défensif. Donc, c'est peut-être aussi un peu plus compliqué pour eux de défendre. Donc, mais après, bon, je trouve correct. Hein, après, voilà. Pour moi, ils sont dans la continuité, même si Kluivert, pour un mi-temps, c'était un peu compliqué. Mais Kluivert, dans les duels, les gars, c'est Une épaule. costaud. Hein. Ah, C'est costaud, Kluivert. après Belkat qui nous dit on prend 2 buts sur coup de arrêté. Oui. Je dirais oui et non, parce que pour moi, le corner, c'est un corner joué à 2. C'est sur un centre anodin. Ouais, mais ça reste un coup de pied Ouais, arrêté. ça reste un coup de pied C'est pour la arrêté, continuité mais- du coup de pied arrêté quand même. Max, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match de ton équipe de cœur? Ça fait plaisir de voir tout ça. Des jeunes qui prennent le pouvoir. Et voilà, il y a rien à dire de plus. On voulait voir Rodriguez, bah voilà, il est rentré, il a marqué. Ouais. Sa célébration est un peu provocatrice, je pense. Ça fait penser à un certain Claudio Beauvu. Mais du coup, ouais, Oui. non, mais après, très Il a fait 2 jours, il est parti. Ouais, C'est ça. Claudio Beauvu. Bah oui. Ah bon, Mais non, mais très- il est plus jeune, Rodriguez. Je pense qu'il... Le dernier Très buteur de Gerland, non? Beauvu Non, Bah, Non, contre Beauvu, Tours, il marque au Groupama, il fait ça devant les Bad Gones. bah oui. non, c'est Kotoko Ekambi qui fait ça. Beauvu était pas au Groupama. Ouais, Si. Si, Greg. Ah si, j'y étais à ce match. Ah, si, Beauvu, fait il marque- ça. il marque au Groupama. Il fait comme ça. Oui, mais c'est pas le dernier Ah buteur bah, de l'histoire de Bélec Gerland qui contre marque, Tours. sa célébration, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Moi, j'y étais à ce match-là contre Tours. Et je crois que c'était le dernier match de l'histoire de Gerland. Non? Non, non. Mais il marque aussi au Groupama et c'est là où après il se fait... Oui, non, mais c'est Ouais, possible. Mais moi, je Ouais. parle du tout. Là, j'aime bien vous poser des cols, les gars, parce que ça montre vraiment votre encyclopédie du foot. J'ai pas souvenir de. Ok, d'accord. Voilà. Benz, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la charnière ce soir? Voilà, Tu penses qu'elle va être charnière. reconduite?
Moi, j'aime pas quand on joue à 3 déjà dans l'axe. Je suis d'accord avec J'aime toi. bien quand on joue à 4 Ouais. avec 2 dans l'axe, mais je déteste quand on joue en 3. Merci, merci. À chaque fois qu'il passe à 3, on a des matchs galères. Je me rappelle du PFC ou même de ce week-end à Metz où il passe une fois à 3 et il nous dérègle. Je déteste quand on joue dans ce système-là. Après, là, entre nous, on parle un peu d'un match un peu en bois. C'est-à-dire que le match le plus important, c'est Lille et qu'il a voulu faire un peu des essais, mais c'est un système qui me convient pas et qu'on sait pas faire. Voilà. Après, En vrai, il y avait pas frérot, grand-chose en l'essai, face. je sais pas, hein. Il y avait pas Après, grand-chose en face et ils étaient à 10. voilà, je l'avais dit. Mais j'aime pas quand on joue comme ça, moi. Moi, j'aime pas. Ouais. Greg, pour finir sur la charnière ce soir. Ben, la charnière, c'est pas leur meilleur match. Maintenant, ils ont répondu présent. Ouais, moi, je trouve qu'ils ont eu un peu de mal et tout. Il y a eu du bon et du moins bon, on va dire. Maintenant, l'autre là, Giakoumakis, là, franchement, je l'ai trouvé, faut se le taper parce que il a pas l'air comme ça, mais il est très 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 physique, vraiment. Et je trouve que Mata, autant Mata avait galéré contre Balogun à Monaco, Mais là, et c'est un peu le même profil, même si Balogun est plus rapide. Mais là, je trouve Mata s'est vraiment bien débrouillé en aide avec Niakate. Bon, que l'œil verte, on voit que son point fort, c'est la puissance, parce que la façon dont il écarte Zivkovic, voilà, Il a c'est cassé une épaule. c'est Ouais. vraiment ça qu'il faut retenir. Voilà, bon, on prend Comment 2 ça? buts. Bon, c'est un peu dommage sur le deuxième parce que la tête, elle est belle, mais bon, ça, Niakate perd son duel. Le premier aussi, c'est vrai que c'est pas de chance, c'est de Carvalho qui dévie, je crois, mais bon, malgré tout, Giakoumakis c'est absolument seul. Donc voilà, donc c'est pas un grand match de la charnière. Maintenant, voilà, il y a pas eu des choses. Voilà, je les mettrai pas, je leur porterai pas à préjudice, quoi. Et c'est vrai que les Grecs ont la fâcheuse tendance de fabriquer des numéros 9 très physiques, hein. Et une petite question sur le corner du deuxième but. Vous trouvez pas qu'il y ait faute sur Tessman? Non, il n'y a rien du tout pour moi. Non? Tessman, il m'a saoulé même. Sincèrement, C'est il m'a vrai. gavé. Je me suis dit, Tanner, arrête en fait. Le Mec, problème, arrête. Franchement, ouais, le problème, Max, sur les corners, il y a toujours des contacts Ouais, comme ça. oui, il y a des contacts, ouais. C'est Ouais. toujours comme ça, donc tu sifflerais tout le temps sinon. Ouais, oui. Mais je me rappelle la faute qu'on siffle à Monaco sur Tolisso. Alors qu'il n'y a rien. Oui. C'est un Et au Oui, final, il y a oui, rien. là, c'était une erreur d'arbitrage. Non, mais ce soir, moi, l'arbitre, comme on a dit, bon, Benz a dit qu'il était un peu, enfin, a été un peu sévère avec l'arbitre. Moi, sincèrement, je trouve que l'arbitre a fait son match, hein. Après, oui, Ouais, en bon, fait, ça. moi, Greg, excuse-moi, je Vas-y, l'ai vas-y. trouvé un peu paumé sur certaines décisions. Je sais pas, il était bizarre. Je sais pas. Des Moi fois, aussi, je le mais trouvais un si, peu mais moi paumé. aussi, Ouais. je l'ai dit, moi, quand je commentais le match, je dis, mais l'arbitre fait quoi, là? Voilà, je sais pas. Ouais, il était paumé, je sais Ouais. pas, ou il avait peur, je sais pas, c'est bizarre. Il y a Bel4 qui nous dit, Tezman, il a fait une entrée dégueulasse, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? On en a parlé déjà il y a quelques minutes, mais est-ce que vous êtes d'accord avec son commentaire, comme quoi il a fait une entrée dégueulasse? Ah, le mot dégueulasse, c'est quand même fort, hein. Non, merci. Il est Merci. dur, hein. Moi, je le porte pas dans mon C'est un cœur, match Tessman, moyen, mais quand Tessman, même, quand même. il fait un match, moi, je trouve correct. L'entrée qu'il a fait, voilà. Moi, je m'attendais, enfin, je m'attends pas à grand chose, hein, de toute façon, quand je vois Tessman rentrer. C'est Bah pas oui, que moi aussi. j'ai la haine contre lui, c'est pas que j'ai la haine contre lui ou je sais pas quoi. Mais voilà, on connaît son vrai visage. Moi, comme tu disais, Damien l'a bien résumé tout à l'heure. Il a dit enfin, quand il rentre, moi, j'attends juste qu'il distribue bien, il gratte quelques ballons, voilà. Et fin, c'est tout. J'en attends pas plus, hein. Après, le mot dégueulasse, pour moi, il est fort quand même. Ben oui. Ouais, Ouais. Non, c'est merci, pas parce que dégueulasse. ouais, non, il a pas. Voilà, merci Il te coûte pour pas le de commentaire. but, bon. Allez. Il te coûte pas de Non, but, bon, ça va, quoi. On va parler quand même d'un joueur qui a fait son entrée, sa première aussi au groupe. Non, peut-être sa deuxième, il me semble, au Groupama Stadium. C'est le petit Abdani, là. Lui, il promet. Lui, il promet, les gars. Au Groupama, c'est sa première, il me semble. Ouais, au Groupama, c'est sa première. Merci, Damien. Ce petit-là. Mais faut relever ce que disait Damien tout à l'heure, la passe qu'il fait sur le but. Mais l'action qu'il amène, Bah ouais, surtout, l'action à partir du complètement. Mec, on contrôle. va faire le tour. Vas-y, Djibril. Vas-y. Non mais Hamdani, là, tu me parles de lui. Juste l'action. C'est-à-dire parce qu'on va beaucoup parler du penalty raté puis du but derrière de Karabec, ou encore de la passe d'Hamdani, mais l'action avant la passe. Moi, c'est ça pour moi qui est une singerie. Le gamin, il a 16 ans, il est là toujours en Coupe d'Europe. Tu rentres, tu prends un ballon déjà, hop, tu contrôles comme si tu jouais avec Guardiola depuis des années déjà. Ouais. Après, Dommage, tu vas il est nous hors faire. jeu. D'ailleurs, il est hors jeu.
Quand il prend le ballon contre la C'est- poitrine et tout, il continue et tout, voilà, et hors-jeu. Si, c'est quoi ça? Déjà, tu te calmes pour commencer, d'accord? Tu vois, déjà. Tu vois, on va commencer correctement. Et puis après, tu vas nous faire un double contact où tu passes le gars et tu fais la passe d'ici. Tu te calmes. Tu te fais, et non, non, c'est quoi ça? Ça sort d'où encore? Ça sort de chez nous, vraiment? Encore? Non, voilà, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Vraiment. Salut Rems, salut à toi. Bonne Waouh. nuit à toi Rems. Merci d'avoir été là toute la En semaine. tout cas, très bonne surprise. Voilà. Ouais. Dame, toi Dani, Non, moi, tu l'avais déjà bien encensé quand il était rentré, je sais plus c'était quel match. Je sais pas. Non, mais en fait, moi, ce qui me plaît énormément sur les jeunes que j'ai vus, les Hamdani, Humbert, en fait, c'est leur lucidité à leur jeune âge. Si les mecs sont déjà lucides comme ça à 17 ans, enfin, les mecs, ils peuvent que progresser dans le bon sens. Maintenant, attention, Benz le dit souvent, c'est des jeunes joueurs. Faut pas les griller, faut pas brûler les étapes, parce que on sait très bien que des jeunes à 17 ans, à 20 ans, ça se trouve, ils peuvent brûler des étapes qui vont pas être bons pour leur future carrière. Mais moi, c'est vraiment la lucidité qu'ils ont, ces gamins, ce soir. Euh, Enfin, Fonseca leur a fait confiance et bah, ils ont répondu présent. Et Hamdani, tu sens qu'il y a du potentiel. Maintenant, faut pas. On connaît beaucoup de Brûler les supporters étapes. qui voudraient déjà le voir rentrer à tous les matchs, machin. T'as 17 ans, les gars, tranquille. Prenons le temps. De toute façon, là, il faut qu'ils aient du temps de jeu. Il y a la Coupe de France, il y a l'Europa League, il y a la Ligue 1. Si on veut jouer sur les 3 tableaux, on sera obligé de jouer avec eux. Mais brûlons pas les étapes. Ouais. Greg, Abdani, pour toi. Dani, oui, on l'avait un peu vu, oui. Bah, de toute façon, tu sens qu'il a du ballon, ce gamin, donc c'est intéressant. Non, non, il a été bon. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression vraiment que la Ligue Europa, surtout cette année, ça a été vraiment le laboratoire pour les jeunes. C'est-à-dire que c'est la vérité. On n'a eu pas un parcours de Ligue Europa. Les équipes qu'on affronte, à part le Betis, sincèrement, ça peut tout jouer en Conference League, très sincèrement. Mais c'est pas grave. Parce que aussi, on est dans un chapeau, dans le premier ou deuxième chapeau. On a mérité ça. Il y a ça aussi, ça se mérite. Mais en tout cas, t'as vu des jeunes, quoi. T'as vu De Carvalho, t'as vu Mera, t'as vu Hamdani, t'as vu Goncalves, Humbert. t'as vu Humbert, Gomez Rodriguez. Enfin, t'as vu même Molébé qui a joué un peu face au Betis. Et bravo, tu sens vraiment que ben ça travaille bien au centre de formation. Pourtant, ça n'a pas été facile parce que Textor a fait n'importe quoi, même au centre. Et tu sens qu'il y a beaucoup de qualité. De toute façon, tu le vois dans les résultats du week-end. Hein. Quand moi je fais les résultats du week-end, maintenant, il y a quand même souvent des victoires, des U19, des U17 de la réserve. Et voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc bravo. Puis ce petit Hamdani, forcément, oui, il a du ballon. Il faut qu'il continue, qu'il progresse, mais il a du ballon, vraiment. Ouais. Après, ouais, franchement, non, franchement, c'était vraiment un match. En fait, ce soir, c'était un match pour les jeunes. Voilà, c'était un match pour les jeunes. Les jeunes, ils se sont. On le savait au vu de Ouais. l'effectif. Hein. On C'était savait même une tout. campagne hein, pour moi. C'était une campagne pour les jeunes. Hein. Parce que le nombre de jeunes qui y ont joué. Après, voilà, le truc, c'est que le carton rouge aussi, voilà, ça a fait aussi, ça a permis aussi à Lyon de plus poser leur jeu et tout. Et voilà, après, derrière. Ouais, mais ça Ça, je le c'est un répète à chaque. détail. Ça, c'est un détail. Quand même. Ouais, c'est un détail, mais au bout d'un moment, s'il y a rouge, il y a rouge, quoi. C'est pas la faute à l'OL si l'équipe adverse prenne des Ouais, rouges. Hein. je suis d'accord avec toi, madame. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça me fait rire à chaque match que les autres supporters des ouais, mais vous avez encore joué à 11 contre 10. Bah ouais, bah en fait, peut-être qu'on le mérite parce on est peut-être plus avenant que les autres. C'est tout au bout d'un moment. Hein. C'est ça. On revient à ce qu'il disait tout à l'heure, Benz, mais le carton rouge, pour moi, il est Bonsoir tout le logique. monde. Salut Luigi, salut à Salut, toi. Luigi. Il est où Mario? Ça va? Pardon. Salut Luigi. C'est la bonne blague. Ouais, petite parenthèse d'ailleurs, il sort le 1er avril, le deuxième, c'est pas mal. J'ai hâte. Max, tu voulais dire quoi, excuse-moi? Je disais que tout à l'heure, Benz disait que le carton rouge était sévère, mais il met 25 ans à vouloir faire son engagement. Ça mérite un jaune. C'est un deuxième jaune, hein. C'est un deuxième jaune, le Et rouge. son deuxième jaune, après, le carton jaune, il y est sur le tacle. Il y est parce Ah qu'il bah oui, il oui. annule une contre-attaque. Non, mais de toute façon, son tacle est complètement en retard, il peut lui faire Ouais. mal. Hein. Bah oui. C'est ça. Ouais, ouais. Puis de toute façon, La semelle bien en avant.
il proteste pas vraiment pour le. Il voit bien qu'il a fait une bêtise après, voilà. Moi, l'arbitre, je l'ai trouvé. Après, ok, bon, bah, oui, mais je vais être cynique. Mais c'est pas entre guillemets le problème de l'arbitre si entre guillemets il y a eu. Bah, il y a malheureusement, et on leur rend une dernière fois hommage, ces victimes. Benz, il dit oui, mais bon, vous comprenez, il faut faire. Mais oui, mais bon, au bout d'un moment, Constant Elias, premier, il gueule. Deuxième, il fait une faute bête au milieu de terrain. Et Giacomakis, moi je le redis, s'il prend rouge, Choqué. je suis pas étonné. Franchement, il fait un tête-tête à l'arbitre, il le regarde d'une manière violente. En plus, il a mis deux trois bons petits tacles, bons petits taquets durant tout le match, hein, à nos défenseurs. Parce que Mata, voilà, moi je suis désolé, c'est pas voilà l'arbitre. Si le PAOK n'avait pas pris de rouge, il l'aurait pris. Oui. Ouais. Et tu sens que c'est une équipe, au-delà de ça, c'est une équipe ils sont sanguins. Lovren, tu perds le match, on sait que Lovren, c'est pas le plus tendre. Mais bon, t'as quand même plus de 35 ans, mon gars, tu perds le match, tu reviens chez toi, tu te fais expulser, le coach, t'es qualifié, l'autre, il balance la bouteille. Tu sens que les mecs, alors, il y a peut-être aussi cette histoire de victimes, mais on les connaît, leurs supporters, hein, ça fait partie des supporters les plus chauds et plus dangereux d'Europe, hein. Je pense que certains joueurs, voilà, tu vois, ils sont un peu dans le même moule, hein, donc voilà. Yo, Luigi. Une petite question, c'est sûr qu'il a pris un rouge, Lovren? Oui, apparemment. Bah, j'ai lu ça là tout à l'heure, je sais pas. Parce que Ouais, j'ai j'ai pas vu vu, juste apparemment, embrouiller, moi, mais j'ai pas vu qu'il y ait eu de carton de sortie. Hein. Peut-être. Ouais, bah, je sais pas. Yo, Luigi, comment ça va? On verra bien. Après ce Ouais, ça va. match fou de l'Olympique Lyonnais. Ouais, très satisfait, à part deux petits joueurs que j'ai pas trop aimé, quoi. Toujours pareil, Karabek, quoi. Madrid qui marque, bah tant mieux pour lui, mais j'y arrive pas. On verra si ce but va lui mettre de la Bon, confiance. en fait, le On problème, souffle, c'est on en souffle fait, c'est que seulement. le problème qu'il y a, c'est quand il prend le ballon, on dirait qu'il va sur le corner. Il rentre pas dans la surface, on dirait il longe la ligne jusqu'à que c'est la fin, quoi. Et je sais pas, il attend, je sais pas qui c'est, je sais pas. Et ton deuxième joueur, du coup? Toujours le même. Moi, j'arrive pas. C'est Tessman. Même pas de j'arrive pas. Carvalho? Même pas des Carvalho? Ouais, mais lui, je le compte même plus. Pour moi, il n'existe plus. Ah bah si, il a joué. Par contre, Ouais, ça c'est c'est pas. pas bien de dire qu'il Joué n'existe aussi. plus. Bravo à toi, mon C'est un Kevin. joueur qui Non, fait partie de l'effectif. non, franchement, non. Lui, il a toujours été pas bon. De toute façon, on essaye. Et y a rien à faire. De toute façon, là, normalement, je pense qu'il va plus jouer. Je pense qu'au bout d'un moment, quand t'auras Tolisso, quand t'auras Narté, quand t'auras... Je pense que s'il y a un club qui veut bien le prendre en prêt, l'OL serait pas contre. Je dis franchement, après, tu peux essayer tu as vu comme on a fait avec Mera, tu peux essayer de voir un peu s'il peut progresser, mais lui, il y a rien à faire, je sais pas après, j'ai vraiment bien aimé, Mera. Franchement, je suis content pour lui, déjà, pour sa prestation. Et après, dans le global, on va dire, dans le global de l'équipe, ça a été bon, quoi. C'était un bon match. C'est un match qui fait plaisir à voir quand même. Oui, après, je pense aussi je dis bien, une petite faiblesse au niveau de la défense, mais je pense qu'il y a un peu de fatigue, etc. À mon goût, hein. Ok. Et petite parenthèse, il y a un Lillois, Joe, bravo à vous aussi les Ouais, Lillois. je lui dis. Ah oui, c'est vrai, ils ont gagné. Bravo à eux. Mais C'est bien, c'est bien. Ils ont gagné au bon moment pour se relancer aussi, donc bravo. Mais franchement, je savais pas qu'il allait rentrer Rodriguez. Quand j'ai vu qu'il l'a rentré, j'étais content. Bravo. Les gars, Pareil, on va moi, parler. mais j'aime vraiment bien ce joueur. Vas-y, pardon, Jojo, On va excuse-moi. parler d'un joueur quand même. On va parler d'un joueur. Ça faisait deux matchs. C'était pas ouf. Mais que dire du match de Morera ce soir, les gars? Il était bon. Il était dans les dribbles, dans ses prises de balles, dans son changement d'orientation et tout, de revenir au milieu de terrain. Gibril, il a été incroyable, Morera ce soir. Morera, j'ai dit, hein, moi, ce mec-là, c'est mon gars de ouf. C'est mon ref. Non, vraiment. En fait, voilà, c'est encore là. Je suis fatigué de saluer ses performances physiques à chaque fois, quoi. Chaque fois. C'est-à-dire dans sa détermination, dans l'attitude, dans la précision de ce qu'il fait, le niveau précision dans ce qu'il fait, c'est de mieux en mieux. Bon, là, ce soir, bon, il a pas marqué, mais très très grand match de Morera encore. Hâte de le revoir encore et vivement Fofana, hein.
Parce que si derrière tu fais rentrer un Fofana ou que Fofana est titulaire, lui rentre derrière. Si, imagine, il rentre derrière, il est frais. Haha. Non, ça va pas aller en face. En tout cas, fort. Dame, le match de Moreira, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, Moreira, quoi, c'est la révélation de la saison. Je crois, on l'a acheté 2 millions d'euros. Non, Enfin, pas moins que ça? non, je crois que c'est 2. Hein. C'est 2, Greg, non? Ah oui. Je sais plus, C'est faut entre regarder. 1,5, Non, 1,5, 1,5 et entre 2, je crois, à peu 1,5 près. et 2, ouais. Un truc comme ça, ouais. 2 millions, ouais. Mais Ah. oui, c'est moins de 2, enfin c'est 2 max, grand max. Ouais. Donc, tu sais déjà que la, la plus-value va être énorme, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui, comme dit Djibril, c'est l'endurance physique. Enfin, il a des qualités. Moi, en fait, j'avais peur au début de saison, c'est qu'il était stéréotypé, c'est-à-dire qu'il revenait tout le temps sur son pied droit. Maintenant, il arrive à alterner, donc c'est plus dur pour défendre, pour les latéraux. Donc, non, voilà, c'est Moreira, c'est masterclass. Il faut qu'il reprenne à marquer des buts. Mais voilà, Moreira, voilà. Quand Fofana va revenir, tu dis que t'as deux gars sur les ailes. Les gars, ça va. Deux flèches là. Les gars, quand on voit l'entrée de l'Alejandro Gomez Rodriguez, ok. Quand on voit l'apport de Moreira, de Moreira, ça a résonné. L'apport de Moreira, ok. Que des bons. Là, pour l'instant, j'ai dit quoi? Le Rodriguez, pas mal ce soir. Il rentre, il marque. T'as Moreira, très bon aussi. Il marque aussi des buts sur des matchs et tout. Les gars, pensez à ça. Bon, Fofana rentre. Fofana revient. Si Noama revient, Greg, ça va être un dilemme pour Fonseca. T'as Henrik aussi, hein. Henrik, pour moi, c'est à part. Là, si je te parle des joueurs Ah, excuse-moi. Lucci. Bah, moi, c'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est très bien parce que Malik, déjà, il a toujours été très bon quand il rentrait. Donc, pour moi, aujourd'hui, et c'est logique, aujourd'hui, si demain Malik revient à l'entraînement, bah, forcément, il sera remplaçant de Moreira. C'est logique, il a perdu sa place. Maintenant, comme j'ai dit, il a une Coupe du Monde à aller chercher. Donc, il y a quand même une vraie belle carotte au bout. Et si il est meilleur que Moreira à l'entraînement, il fait des très bonnes rentrées, tout ça, il reprendra sa place, il n'y a pas de souci. Et les deux se battront. J'espère que ce sera une concurrence saine entre les deux. Et les deux se battront pour le poste de titulaire, tout simplement. Ouais, c'est ça. Djibril, question que je vais te poser. Bah, même à Dame, s'il il est revenu, Dame. Dame, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu penses, étant donné qu'on a vu l'entrée de Alejandro Gomez Rodriguez vraiment très très bien, est-ce que ça pourrait pas amener Fonseca à vouloir faire jouer Rodriguez sur le côté à la place de Karabec? Bah, moi, comme j'ai dit en début là d'émission, mon souhait c'est qu'il reste maintenant. De part parce qu'on a les 3 compétitions. La Coupe de France est devenue aussi un objectif puisqu'il n'y a plus le PSG, donc c'est une compétition que tu peux tu peux la gagner cette année. L'Europa League, au vu du classement, et tu sais que t'as quelque chose aussi à aller chercher. La Ligue 1, c'est loin d'être fini. Donc voilà, je pense que moi, Alejandro, je le garderai. Maintenant, est-ce que le joueur aime cette manière de comment il est utilisé aussi? Il y a plein de paramètres, mais moi, je garderai Alejandro Gomez pour la fin de la saison. Ouais, bah oui. Moi, je suis tout à fait. Par contre, je vais devoir vous laisser, les gars. De toute façon, on a Bonne soirée. Salut, frérot. Bonne soirée à vous. Tu veux pas rester, il reste 5 minutes, Dame. Ciao, Dame, bonne soirée. Non, il faut que j'y aille, là. Ok, ça marche. Et bah, Bonne soirée à toi, nuit Dame. toi, Dame. Bonne soirée, les gars. Bonne Allez, soirée, l'OL. courage pour le taf Bonne demain. soirée, frère. Courage. Non, Morton, pas blessure, c'est juste qu'il est sorti, il est sorti par précaution à cause du carton jaune. C'est ça. Bah, du moins, moi, j'ai pas vu de blessure. C'est juste ça. Non, moi non plus. Allez, on... Et très. Oui. Pardon, vas-y. On va passer au top et flop, les gars. On va passer au top Et et juste, flop. Jojo, Ouais, vas-y. je viens juste de voir une info complémentaire. Donc nous, on passera pas par ces barrages. Et en fait, c'est simple, on va soit affronter Lille, qui va soit jouer le Celta Vigo ou l'Étoile Rouge de Belgrade, soit affronter donc Lille, soit affronter le Celta Vigo, le PAOK, donc notre adversaire du soir, ou l'Étoile Rouge. Voilà. Ce sera un des 4 quoi qu'il arrive. Ok.
Ok, merci pour l'info, Greg. C'est parti. Ouais, on verra. On verra en cette Lille les plus loin. Peut-être on va les affronter encore une, deux, trois, quatrième fois. Incroyable. Incroyable, peut-être. On verra. Djibril, top et flop. Alors, je crois que ça sera plus facile de commencer par les flops parce que top, flop déjà, ça c'est sûr. Le dispositif choisi par Fonseca, du coup, de jouer avec trois centraux là. C'est quoi? Faut arrêter ça, frère. Il a pas compris. Il apprend pas des erreurs du passé ou quoi? Enfin, faut arrêter ça. Euh, je vais pas mettre Karabech parce que je trouve ça dur quand même. Le pauvre, on voit bien qu'il manque de confiance. Voilà, il a voulu assurer en mettant le penalty. Surtout que statistiquement, et allez voir, il y a une super vidéo qui a été faite à ce sujet-là. Allez voir statistiquement là où t'es quasiment sûr de marquer ton penalty parce que le gardien, il va pas la chercher. Voilà. Je voulais placer la ref au passage, voilà. Bref, flop ça. Donc déjà, donc Karabech, voilà. Mais par contre, voilà, plus facile de trouver des tops, par contre. L'entrée de la jeunesse, la jeunesse lyonnaise, ouais. La jeunesse lyonnaise, ça c'était quelque chose. Morera, obligé, hein. Obligé. Et Kluivert encore une fois. Voilà. Yo, Belkat, comment tu vas? Non, Salut, Carmelo, ça je va l'ai et vu plus. vous? Voilà, ça va. Je voulais juste intervenir pour vous citer l'interview d'après-match de Humbert que j'ai adoré. Ouais. Le gars, donc, vient de marquer en Europa League et te dit, je dors encore au centre de formation. Je dois rentrer avant minuit et déposer mon téléphone à l'entrée, car demain j'ai cours. Oh putain, incroyable. Incroyable. Dinguerie. C'est incroyable. Il va bien dormir. Ah ouais. Le mec, il a même pas le droit d'avoir son téléphone, c'est de le laisser comme toi quand t'avais 12 ans et que... Après, je pense qu'il y a un bon encadrement, quoi. Voilà quoi. C'est ça c'est ça. Et bah Belkat, je vais te poser la question, t'en as pensé quoi du match? Oh bah très très bon match de l'OL. Après bon, on se l'est rendu facile parce que bon, ils ont pris un rouge et c'était un peu plus simple. Mais quand même très bon match. J'ai trouvé la défense plutôt solide malgré les deux buts. Bon, sur des coups de pied arrêtés, c'est plus des erreurs de placement ou qu'autre chose, on va dire, ou des duels aériens perdus. Dans le jeu, je le trouve intéressant. Et puis l'entrée des jeunes, je me disais que ça allait un peu baisser en intensité, etc. Et pas du tout en fait. Je les ai trouvés avec une envie vraiment débordante de bien faire. Donc bon, après, je suis pas très surpris parce que je sais que Fonseca est très bon dans la gestion des jeunes, donc voilà, pas très surpris. Après, ça fait plaisir pour Gomez Rodriguez, voilà, il marque, il va sans doute partir en prêt d'ici lundi. Donc je pense, ouais. Rodriguez, il a envoyé un message à la direction. Il y a une arrivée qui est en train de se finaliser en attaque, donc en vrai, je pense que. Et j'avais une question. À un moment, ils ont montré Tolisso en première mi-temps. Vous vous en souvenez ou pas? Ouais, je pense qu'il y avait RM Chouk à côté. Il y avait un mec à côté de lui et après moi je le connais pas assez, mais je vois sa tête. Et j'ai eu donc sur un groupe, ils ont dit ouais, vous pensez pas qu'il ressemble à Yarem Chouk? Est-ce qu'il y en a qui peuvent confirmer ou pas? Moi je peux demander parce qu'en fait sur la photo devant il y a un barbu et c'est un très bon ami à moi. Donc je pourrais lui demander, vous dire peut-être demain sur le live si vous faites un live ou pas. Mais voilà. Oui, c'était lui. Hein? Cyril Ghosn, pardon. Ouais, il y en a beaucoup qui disent c'est pour ça, donc faudrait que je demande à mon ami et puis je vous dirai demain si c'était bien lui ou pas. Mais bon, si les gens disent que c'est lui, c'est que c'est lui, donc. Bon bah ça veut dire que les gars, ça va être officiel d'ici. Ouais, c'est pour ça que je pense que Gomez va partir sans doute dans un club de Ligue 2. En vrai, il y a pas mal de clubs de Ligue 2 comme son attaquant qui vont lui faire confiance, qui vont le mettre titulaire et ça lui fera du bien. Faut pas oublier que le gars, il a que 17 ans et il a besoin de jouer. Les jeunes, ils ont besoin de jouer, pas que 5 minutes ou 10 minutes par match. Pour leur progression, il faut vraiment qu'ils jouent, qu'ils enchaînent.
et qui trouve des repères sur le terrain, surtout avec dans le monde pro, quoi. Donc voilà, après j'ai trouvé un très bon Humbert. Franchement, je l'ai pas trouvé du tout timoré, j'avais un peu peur de ça. Mais le gars, c'est quand même vachement donné. Voilà, après bon, Karabec, je fais du Karabec, ça me déçoit un peu de lui sur une confrontation comme ça, bon, encore très moyen malheureusement. Moreira a été pas mal, et puis défensivement ça a été bon. Au milieu ça a été bon. Alors Morton, je l'ai trouvé dans ses transversales, mais exceptionnel. J'ai rarement vu à l'OL un mec aussi bon dans la passe longue depuis très très longtemps. Franchement, c'est caviar sur caviar, c'est hallucinant. Il a une vision du jeu, elle est incroyable. Ah ouais, c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'ai 35 ans, je suis l'OL depuis 98, donc hallucinant. Franchement, j'ai rarement vu un mec aussi fort. Les gars, dans les commentaires, je comprends pas pourquoi vous êtes déjà en train d'accabler Yaremchuk alors qu'il a même pas encore foulé la pelouse du Groupama. Ouais. Il a rien fait, le pauvre. Laissez-le. Attendez qu'il arrive, s'il vient, et on le jugera nous, en fait. Les gars, arrêtez de critiquer un joueur qui n'est pas encore... C'est un Marseillais, ça. Non, c'est un Lyonnais. Hein. Quel mauvais choix si c'est lui. Allez, on va continuer les top et flop. Luigi, top et flop. Moi, je te dis, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, le plus mauvais que j'ai trouvé, ça changera pas, ça sera toujours pareil, ça sera Karabec. De toute façon, j'arrive pas avec ce joueur, quoi. Et si je devrais donner 2 joueurs, même peut-être 3 qui étaient vraiment bons pour moi, je mettrais Moreira. Parce que franchement, même s'il a pas marqué, il est toujours là, ce gars. Il donne envie de jouer, il revient, il donne envie de jouer, il a la niaque, on dirait qu'il a je sais pas combien de poumons. Et j'ai vraiment bien aimé Mera. J'attendais encore un peu de lui pour voir un peu comment ça allait progresser, mais là franchement il a fait vraiment un bon match. Et si je devrais en citer un autre, je mettrais le petit gamin Humbert, quoi. Chapeau à lui. Greg. Ou alors peut-être Moi, t'as pas fini de noter. Non, mais j'ai fini, je suis en train de publier sur les réseaux l'article que j'ai fait. Bah moi, je vais vous donner juste D'ailleurs, une info, on vient de me confirmer, c'était pas lui, hein. C'était pas Yaremchuk. À côté de Tolisso, c'était pas lui? Non. D'accord, ok. Bon, C'était quand? C'était avant la deuxième période? Non, c'était en première mi-temps, c'était quand ils ont montré Hendrick, ils montrent Tolisso, genre vous verrez devant, il y a un barbu avec une veste beige, c'est mon ami, un très bon ami à moi, il m'a confirmé. Voilà, après, peut-être qu'il était sur la photo d'Hendrick, mais j'ai pas, enfin voilà. Mais bon, peu importe. On verra bien. Voilà. Bah, merci, Belkat. Mes tops, donc, moi, c'est Calis Mera, forcément. On en a parlé. Bravo. Bravo à lui. Afonso Moreira, 2 passes décisives pour clore son super match. Bravo. Rémi Humbert, forcément, une première réussie, hein. Voilà, un but, même son premier geste, hein, il fait le bon geste, hein. Le petit piqué, c'est exactement ce qu'il faut faire, hein. Le gardien fait une belle parade, il anticipe bien, mais c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, les entrées en jeu de Adil Hamdani et Alejandro Gomez Rodriguez. Voilà, alors je mets pas Goncalves, parce que Goncalves a pas été mauvais, mais il m'a pas ébloui, mais après il a eu 5 minutes de temps de jeu. Mais par contre, Adil Hamdani, passeur décisif, il fait un gros match, il fait une très belle entrée en jeu, puis Gomez Rodriguez, on le connaît, hein, il est un peu perso sur le but, mais bon, après, tu peux pas lui reprocher parce que c'est un attaquant. Il veut marquer, il a faim de but, et puis il marque. Donc il y a rien à dire quand t'es perso, mais quand tu assumes, voilà. Aussi, le magnifique hommage aux victimes, c'était très beau. Et puis, je trouve il y a un truc qu'on n'a pas assez souligné, et n'en déplaise aux Marseillais, c'est le parcours. L'OL finit premier, 7 victoires en 8 matchs. Voilà, 18 buts marqués, 5 encaissés. Moi, je trouve que on l'avait dit, hein, que c'était un parcours, entre guillemets, facile sur le papier. Et il fallait se le rendre facile sur le terrain, ça a été fait, bravo, on est premier. Et on peut aller loin, on peut aller très loin dans cette compétition, surtout qu'on n'avait pas tous nos joueurs. Donc bravo aux joueurs. Et puis les flops, Mathis de Carvalho, je pense sincèrement que moi par contre je serais lui, je demanderais un prêt. Parce qu'il a pas le niveau pour l'OL et je pense qu'il va se perdre et il risque vraiment de s'enliser plus qu'autre chose. Il a besoin de jouer, hein, voilà.
mais qui demande un prêt, qu'il aille en Ligue 2, qu'il aille en National comme a fait Patouillet à Sochaux, mais qui joue, qui s'éclate. Et puis malgré tout, bah, même pour son but, oui, Karabech, je peux le mettre que dans les flops parce que il fait pas un bon match. Il perd beaucoup de ballons. En deuxième mi-temps, c'est un peu mieux. Il fait une ou deux passes un peu en profondeur pour Maitland Nice, tout ça, voilà. Il est aussi à l'origine, je crois, du but de Gomez Rodriguez. Mais malgré tout, c'est trop peu pour un mec qui doit faire plus. Et son penalty, ben, je le redis, pour moi, quand t'as pas de confiance, tu réfléchis, tu prends pas autant de risques. Soit tu tires au fort au milieu, soit tu essaies de prendre le gardien à contre-pied, mais voilà. Après, s'il aurait marqué, bravo, mais c'était pas, entre guillemets, intelligent de sa part. Après, c'est pas facile, hein, il est jeune, voilà. Voilà pour mes flops. Belka, tu veux dire tes flops et top? Oh, bah, mes tops, je dirais Humbert, qui a été plutôt bon, Niakate, et la première mi-temps de Morton, que j'ai trouvé hallucinante. Et puis l'entrée des jeunes, allez, parce que... Et flop, je vais mettre, oui, des Carvalho, Karabek, et puis moi, je persiste en traiter ce match, j'ai pas du tout aimé, mais bon, après, c'est perso. Mais voilà. Yes. Max? Alors Désolé, moi, je vais commencer. Attends, Max. Désolé les auditeurs si Pardon. on vous répond pas à toutes vos questions. Voilà, c'est un débrief. J'essaye de faire vite, les gars. Il est déjà minuit 10. Parce que si je repose les questions et tout, le live il va jusqu'à 1h du matin. Les gars, gardez vos questions pour l'émission d'avant-match Lyon-Lille. Je vous promets qu'on vous répondra. Mais là, faut qu'on accélère. En plus de ça, j'ai imposé ce débrief-là parce que malheureusement, demain, je finis tard le boulot. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas faire de débrief demain soir à 20h. Vas-y, Max, je te laisse continuer. Moi, mon top, je mettrais déjà Fonseca. Fonseca parce que, comment dire, il a fait pousser des jeunes. Il n'a pas fait confiance d'abord à Rodriguez, mais là, il nous a mis Humbert et ça a roulé comme sur des roulettes. Certes, j'aime pas la défense à 3 non plus, mais je pense que là, sur ce match-ci, il n'avait pas de choix. Et après, bah, c'est pareil que tout le monde, Mera et Morera et tous les jeunes. En flop, bah, égal à De Carvalho, Karabek, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais voilà. Allez, je donne mes tops et flops, les gars, et après l'émission, le débrief sera terminé. Mes tops et flops. Ah non, petite nouveauté aussi. Après, j'en dis pas plus. Alors, mes tops, moi, je rejoins Max, les gars, parce que Paulo Fonseca, il faut dire ce qu'il est quand même. Pour moi, Paulo Fonseca, là, il rentre dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, les gars. Il rentre dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Encore une victoire à son actif. Et je suis même pas sûr s'il dépasse pas ça y est Alain Perrin là ce soir. Je suis même pas sûr. Donc on regardera ça. Paulo Fonseca pour moi, incroyable pour avoir mis ce jeune là, Rémi Imbert. Comme quoi que ses entrées, voilà, ça voulait tout dire qu'il allait percer et tout. Et finalement, bah, ce soir il a mis son but. Donc bravo à Paulo Fonseca, bravo à Rémi Imbert. Donc du coup Rémi Imbert, je le mets en top. Voilà, en top. Ralis Mera que j'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé au milieu de terrain, dans l'entrejeu. Il a fait la différence avec ses conduites de balle et tout. Il avait ses bons choix de passe et tout. Donc franchement, bravo lui. J'espère que ça va continuer pour lui car il le mérite. Voilà, c'est un joueur qui ne lâche rien. Mera, puis Morera, les gars. Que dire de ce joueur, Morera? Les gars, je kiffe. Je le kiffe, les gars. Je suis amoureux de ce joueur. Je le kiffe. Il a tout. Il a tout pour être un grand. Il a tout pour être un grand. J'espère pour lui vraiment qu'il n'aura jamais de blessure et tout. Mais en tout cas, c'est incroyable ce joueur. C'est incroyable. Donc voilà. Allez, mes flops, les gars. Karabech. Karabech, vraiment un flop amer, quand même. Parce que je trouve quand même, voilà, il a été présent et tout, il a mis son but et tout, oui, mais voilà, s'il faut mettre un flop, malheureusement, c'est lui. Ensuite, pour moi, des Carvalho, les gars, des Carvalho, c'est compliqué. C'est très compliqué, des Carvalho. J'espère pour lui, il va vraiment progresser et tout, parce que là, c'est vraiment
très très compliqué et je rejoins, je sais pas ce qui a dit qu'il fallait qu'il demande un prêt. Moi je serais lui, ouais, aussi, je demanderais le prêt parce que c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment qu'il prenne du temps de jeu pour qu'il progresse. Et franchement, j'ai pas de la composition du départ. Voilà, 3 derrière, moi je suis pas fan, j'aime pas cette composition 3-4-3, je l'aime pas. Donc, Merci. donc voilà. Les gars, la nouveauté, alors on va pas débattre, voilà, on va faire le tour, juste un chiffre. La note du match, Gibril, tu mettrais combien sur la note du match de ce soir? Je mettrais 8 sur 10 parce qu'ils nous ont bien fait vibrer à la fin, mais le début du match, j'étais pas tout à fait serein. Ok. Voilà, donc Juste voilà un bon 8 quand même. Luigi, juste le chiffre. Combien? 8 sur 10. 8 sur 10 pour Luigi. Greg, Ouais, moi, je mettrais un 7,5, allez. 7,5. Bet 4. Oh, moi, je vais rester sur un 8. Ouais, c'est bien. Ouais. Max, Très bien. 8 sur 10. 8 sur 10. Max, 8 sur 10. Ok. Désolé pour la personne qui veut monter. Malheureusement, l'émission tire à sa fin. Du coup, je vais dire ma note. Bah, moi, les gars, je vais dire 8 aussi. 8 parce qu'on a vu des nouveaux jeunes. Ces jeunes-là, ils se sont montrés. On a vu des buts. C'était vraiment un match plaisant. On aurait qui avait dit 0-0, les gars. Et bah, finalement, je me suis trompé. Donc voilà. Voilà, les gars. Très belle victoire de l'Olympique Lyonnais ce soir face au POC Salonique, 4 buts à 2. Et la nouvelle du soir, c'est qu'il y a 2 clubs français qui vont continuer l'aventure en Europa League. Félicitations encore à Lille qui ont réussi du coup à se qualifier pour les barrages. Et l'Olympique Lyonnais, on les retrouvera en 8e de finale en Europa League. Mais l'Olympique Lyonnais, on les retrouve dimanche en Ligue 1. Et nous, on se retrouve samedi à 20h pour l'avant-match de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais face à Lille. Peut-être j'aurai un supporter lillois à mes côtés durant cette émission avec l'équipe rouge bleu gaune, bien évidemment. Moi, je tenais à vous dire merci beaucoup à ceux qui étaient présents durant cette soirée exceptionnelle d'Europa League de rouge bleu gaune, c'est-à-dire avant-match, match commenté, débrief du temps et le débrief d'après-match. Merci beaucoup, les amis. Moi, je vous dis bonne soirée. Courage pour ceux qui vont au taf demain. Bonne soirée à tous. Un petit tour au niveau des auditeurs pour ce débrief. Premier, Gibril. Deuxième, Chris. Troisième, Max. Quatrième, Bet4. Cinquième, Cyril. Sixième, Jogal. Septième, Fabion. Huitième, Greg. Neuvième, Fredo. Dixième, Bibi. 2926 likes sur cette soirée, cette émission débrief. Merci beaucoup, les gars. N'oubliez jamais une chose. Oui, tirage c'est demain. Le tirage. À 13h. Pardon. Greg, tirage demain à 13h? Ok, ça marche. Merci, Greg. Oui, midi Ligue des Champions et 13h Europa League. Ok, ça marche. Merci. Et conférence. On finira sur cette note. Les gars, vous connaissez la chanson. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être Heureux. Et allez, l'OL. Allez, l'OL. Allez, bonne soirée. Allez, ciao. Bonne nuit à tous. Bonne soirée à Allez, tous. l'OL. Les gars, bonne soirée. Faites attention à vous. Ciao, les gars.